Le thème principal du texte, c'est l'histoire de Propychkin, qui est un petit fonctionnaire, en fait un conseiller titulaire, qui a un avenir médiocre, c'est une certitude pour lui, et un amour contrarié. Et donc en fait, l'amoncellement de chocs émotionnels va faire qu'il va basculer en dehors de toute réalité et se confondre avec des créatures névrotiques, et il va déconnecter peu à peu de la réalité. En fait, il est confronté à un imaginaire qui devient extrêmement puissant et qui le broie lui-même, alors que dans la vie, il avait des rêves beaucoup trop larges pour lui. Quand j'avais l'âge de 12 ans, mon père m'a offert Premier amour de Tourgueniev, ainsi que Le journal d'un fou de Nicolas Gogol. J'ai beaucoup pensé, ça a beaucoup marqué mon adolescence, et je me disais qu'un jour je ferais une adaptation. J'ai été aussi fascinée par la modernité du texte, qui date donc de 1835 et qui en fait n'a pas bougé d'une ride. Et on s'aperçoit que quand on parle des peurs humaines, rien ne vieillit. C'est-à-dire que tout est un éternel renouvellement. Et ce texte est intensément moderne. C'est pour ça qu'il touche tout type de public. Et en fait, c'est un pont parce que tout le monde socialement se rejoint dans la salle. Donc c'est important puisque c'est une voix qui est un cri contre l'indifférence également. On a travaillé sur Cyrus et moi un développement qui était totalement intimiste. C'est-à-dire que l'idée, c'était de supprimer toute idée de jeu et de rester dans une totale réalité constante. On voulait que tout ce qui arrive à ce personnage, ça lui arrive réellement. Tout ce dont il parle, en fait, il le vit, il le voit. Donc, il projette des images et des fantasmes réels sur les gens et autour de lui. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on voulait moi je voulais le traiter comme un conte. C'est-à-dire qu'il y a des contes pour adultes, et Le journal d'un fou, c'est un univers qui est à la fois drôle, mais drôle malgré lui, parce qu'en fait, il est victime de lui-même, ce personnage, et en même temps, il y a un univers complètement onirique, parce qu'il se met à voir des animaux qui parlent, il se met à imaginer des situations qui n'existent pas, il va jusqu'à se prendre pour le roi d'Espagne. Donc c'est très particulier. Moi, je me suis beaucoup aussi basée sur ce que je voyais dans la rue. La déconnexion des gens qui se retrouvent seuls après des chocs et qui se retrouvent dans la case des marginaux. Alors cette pièce s'adresse à tous les publics avec certitude, étant donné qu'on a eu la surprise d'avoir des classes mélangées à un public, voilà, tous les soirs. On entame cette 3e saison. Et en fait, on a eu des classes de 5e, des classes de 4e, des classes de seconde, des prépas. On a vraiment eu tout. On a eu des gens qui venaient de la banlieue, on a des gens qui vont au théâtre extrêmement souvent, on a un public qui va aussi à l'opéra. Ils sont très impressionnés par le texte, parce que ça dénonce, parce que ça parle aussi de solitude, d'enfermement. On a été extrêmement surpris du besoin qu'ont les spectateurs, et ceci d'ordre général, c'est-à-dire que toute profession confondue, tout statut social confondu, les gens aujourd'hui ont besoin de se référer à du texte de fond. Ils ont besoin que les choses viennent les entrechoquer intérieurement, et ils veulent ressortir du théâtre avec un univers et avec des émotions. Le théâtre est un lieu de résistance. Et c'est important parce que le théâtre, le premier théâtre, c'était du théâtre de rue autrefois, mais en fait, le théâtre continue à dénoncer ce qu'il voit autour de lui. Donc c'est un des outils les plus importants sur une réalité et pas sur un fictif. Quant à Cyrus Chaïdi, venez vraiment le voir parce qu'il vit pleinement tout ce qu'il interprète sur scène. Il n'y a pas de jeu, et à 22 ans, c'est une véritable performance d'acteur.